Mbomwa muza semilungana tuyangalala babosono tinulweke munza mabikula zingunza semalungana kese kwa bau bavelela sebamona kembau ngembomwa munza semilungana tuyangalala babosono tinulweke munza mabikula zingunza semalungana kese kwa bau bavelela sebamona kembau tinu yalenza wena waswe kama kwizeke kwiza munza singa telemesa bandele janinga tinu hivo babana mwa munza yayo yekunantia bafwa kembela bekembela ndinga tinu hivo babana mwa munza yayo yekunantia bafwa kembela bekembela. Bonsoir, chers Africains. Je suis Armand Zoulou. J'adresse un bonsoir particulier aux frères sierra-léonais, aux frères libériens, aux frères ivoiriens et aux frères ghanéens. Alors, ce soir, je me retrouve avec mon frère Saba. Alors, mon frère Saba, la raison de ce rassemblement avec nous ce soir, c'est quoi? Quelle est notre motivation à ce qu'on se rassemble ce soir? De quoi nous allons parler? Est-ce qu'il y a un message très important à annoncer, mon frère Saba? Merci. Vous avez la parole. Merci, frère Zoulou. Comme il a été dit, je suis Nathaniel Saba et je vous parle aujourd'hui au nom du roi Noah Amani. Noah s'écrit N-O-W-A, Amani s'écrit A-M-A-N-I. Aujourd'hui, j'ai un message très important à adresser au peuple des pays suivants. La Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pour ne citer que ces pays-là. Mais en vérité, le message que nous allons vous annoncer aujourd'hui, il est important pour tous les autres pays africains. Nous nous trouvons en ce moment à San Pedro, qui est une petite ville de la Côte d'Ivoire, bord mer. Voilà, c'est de là que nous parlons aujourd'hui. Et donc, j'ai avec moi mes frères et sœurs. Après que vous les ayez vus, je vais enfin vous annoncer le message, la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici, à Saint-Pedro. Comme il a été dit et annoncé par notre frère Zoulou, nous sommes ici pour une raison très importante. Vous savez, les Noirs ont vécu ce qu'ils ont toujours vécu, comme misère, comme tristesse, comme désolation, depuis des millénaires. On s'est toujours demandé, mais qui sommes-nous et pourquoi c'est nous qui sommes en griffe, les derniers, ceux qui subissent, en tout cas l'inacceptable sur cette planète. Tous les peuples, tant bien que mal, pour certains complètement bien, ont réussi à s'en sortir, ont réussi en tout cas à se libérer jusqu'à un certain niveau de l'oppresseur, de leur oppresseur. Et comme par hasard, nous les Noirs, qui avons l'un des continents les plus riches, qui riches pas seulement par ses ressources, mais riches aussi et surtout par ses hommes
et ces femmes qui y vivent, nous subissons tout ce que nous subissons. Nous sommes complètement piétinés jour et nuit. Et donc aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je suis avec mes frères et mes sœurs que vous voyez là, pour vous annoncer cette bonne nouvelle, pour vous annoncer le message qui suit. De quoi s'agit-il? D'abord, je me représente avec un peu plus de précision. Je suis moi-même Saba et je suis dans cette vie dans laquelle je suis venu. Je suis originaire de Côte d'Ivoire. Mais sinon, en vérité, si on essaie d'aller plus loin, je viens à la fois d'Israël, je viens du Soudan, je viens de l'Égypte, je viens de l'ancien royaume de Saba, qui se trouvait du côté de Yémen, je viens du Congo. Et du Congo, plus précisément, nous, tous mes frères ici avec moi, nous sommes des Bas-Congo. Voilà ce que nous sommes. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour annoncer un message particulier et très important au peuple qui se trouve dans cette région de l'Afrique qui a été cité par mon frère, qui sont ces pays-là, qui sont la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Quel est ce message? Ce message, il est simple. Nous sommes un groupe spirituel qui disons que, d'abord, dans un premier temps, écoutez-moi très bien, la terre n'est pas ronde, comme on essaie de nous le faire croire. Nous disons aussi que, entre autres, les hommes, en réalité, n'ont jamais mis les pieds sur la Lune. Ça peut vous sembler malade, mais ça, c'est ce que nous disons. Et avec le temps, nous allons prouver, tous nos dires seront prouvés. Nous disons aussi, entre autres, que la Terre n'est pas un globe de la façon dont on essaie de nous faire croire. Et tout ce que vous voyez à la télé, au cinéma, tout ça, ce sont des mises en scène. À l'heure où je vous parle, à ce jour, personne, il n'y a aucun être humain qui a mis ses pieds sur la Lune. Et toute cette notion de système solaire, tout ça, c'est des choses que nous remettons en cause. Parce que comme il était écrit dans les anciennes Bibles, la Terre est immobile, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, donc elle ne peut pas se déplacer, aller faire une circonférence autour du Soleil, blablabla, blablabla. Ça, c'est notre point de vue, et nous allons, avec d'autres vidéos, si vous allez, vous pouvez aller sur ma page YouTube, qui se nomme Nathaniel Saba. Nathaniel, c'est N-A-T-H-A-N-I-E-L, et Saba, c'est S-A-B-A-H. Vous aurez beaucoup de détails là-dedans. Nous disons quoi? De façon succincte, c'est que actuellement, sur Terre ici, il y a des forces qui se combattent. Et ces forces se combattent parce que c'est seulement dans le but de pouvoir maintenir cette balance qu'il y a entre le bien et le mal. Parce que pour celui que nous appelons, par exemple, pour celui que nous appelons le Père Créateur, bien comme mal sont des notions pour lui qui sont un peu comme, je dirais, deux faces, ou bien deux faces justement de la même médaille. Donc pour lui, parce qu'il faut bien qu'il y ait du mal dans ce monde-là, pour que quand c'est bon, on puisse ressentir que c'est bon. Il faut des moments de tristesse, et qu'on puisse ressentir quand il y a des moments de joie. Parce que si c'était complètement l'un, la vie n'aurait presque pas de sens. Vous voyez? Donc c'est exprès qu'il y a ces choses-là. Et donc pour lui, que tu sois du bien, que tu sois du mal, tu es toujours son enfant et tout ça normal. Parce que tu viens jouer le rôle que tu devais jouer. Et tout ça normal. Mais il y a aussi une notion qui nous est très chère, qui est très importante, qui est la notion du Saint-Esprit. Je dis notion, mais souvent en vérité, c'est pas réellement une notion. En vérité, le Saint-Esprit, il fait partie de la Trinité. Chez nous encore, je précise que chez nous, dans la Trinité, nous avons le Saint-Esprit, parce que ça commence par lui. Au commencement était l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il est au-dessus. Après lui, vient le Fils. Après le Fils, vient le Père Créateur. Et oui, c'est vrai, je dis le Fils avant le Père Créateur, parce que actuellement, maintenant, dans ces temps dans lesquels nous sommes dans les temps messianiques, et nous sommes dans le temps du Fils. C'est pourquoi, après le Saint-Esprit, je mets le Fils. Sinon, en réalité, le vrai ordre aurait été le Père Saint-Esprit, ensuite le Père Créateur, et à la fin, le Fils. Mais nous sommes dans les temps messianiques, nous sommes dans les temps où le Fils
est de retour, c'est lui qui dirige les choses maintenant. En tout cas, son temps est arrivé. Et donc, c'est pourquoi, quand je donne cet ordre-là est important. Donc, si je disais comme ça, je dirais au nom du Saint-Esprit, au nom du Fils et au nom du Père Créateur. Voilà. Et donc, chez nous, la notion de Trinité est très importante. Et ce n'est pas juste un slogan. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de certaines choses qui sont sur lesquelles, je vais directement aller droit au but, parce que ce n'est pas dans cette vidéo-là, ce n'est pas maintenant que je vais détailler comment nous expliquons la cosmogonie, comment nous expliquons la création du monde, comment nous expliquons qui a créé quoi. Ça, comme j'ai donné mon nom, vous allez sur notre site, vous allez aussi vous chercher le roi divin, Noah Amani, vous allez avoir toutes ces explications, toutes ces références-là. Mais dans ce monde dans lequel nous sommes ici, il y a certaines forces qui jouent le rôle négatif. Pour nous, le rôle qu'elles jouent est négatif, mais pour elles, elles croient que ce qu'elles font est bon. Et devant le Père Créateur, que tu sois négatif, je répète encore, que tu sois négatif, que tu sois bon, pour lui, tu ne fais que jouer ton rôle. Mais par contre, chez le Saint-Esprit, qui est la balance, parce que lui, il est la balance, lui, il ne tolère ni gauche, ni droite, il ne va que sur ce qui est juste, sur ce qui est droit. Et nous sommes avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, pour nous, c'est lui notre boussole, c'est lui notre chemin. Hors du Saint-Esprit, il n'y a point de salut pour nous. Pour nous, le salut, ce n'est pas le Christ. Pour nous, le salut, ce n'est pas autre chose. Pour nous, le salut, c'est le Saint-Esprit. Mais évidemment, si tu connais le Saint-Esprit, si vraiment tu as le Saint-Esprit, il te montrera le chemin de son Fils. Parce que c'est lui qui connaît qui est son vrai Fils. Les gens viendront ici, ils diront qui, ils diront quoi, ce qu'ils veulent. Mais c'est le Saint-Esprit, lui seul qui peut dire qui, parce que c'est lui qui connaît qui est son Fils. C'est pourquoi nous, c'est avec le Saint-Esprit que nous marchons. Donc aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire quoi précisément. Ce que je veux vous dire à vous, mes frères sierra-léonais, à vous, mes frères libériens, ivoiriens surtout, parce que nous avons fait une autre vidéo en anglais. Celle-ci, elle est en français parce que elle s'adresse à un auditoire, je dirais comme ça, ou bien en tout cas à un public francophone. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler en français. Mais dans les autres vidéos, j'ai parlé en anglais parce que le frère Zourou, ici présent, a mentionné 4 pays. Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana. Retenez que ces pays-là, il les a mentionnés parce que c'est eux qui vont former une partie du noyau, du grand royaume à venir. Et oui, mes frères, je le répète encore, nous aurons un grand royaume qui n'est pas un royaume fait par la main d'êtres humains. Ce n'est ni moi, ni aucune autre personne qui va le faire, mais c'est le Saint-Esprit que nous tous nous connaissons, qui va mettre son royaume à lui, comme il a été dit dans Daniel 7. Je ferai souvent référence à la Bible, mais souffrez que je vous dise que la Bible, pour nous, tout ce qui est là-dedans n'est pas pure vérité. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Parce que qu'on le veuille ou non, la Bible est œuvre d'hommes. C'est des hommes qui ont écrit certaines choses là-dedans. Si on avait la preuve à 100% que c'était Dieu, ça n'allait pas être avec beaucoup de selon. C'est aussi une partie de la Bible qui est faite par les hommes. Et ce monde dans lequel nous sommes ici, c'est un monde qui est pris par le diable. C'est le diable, les forces négatives qui dirigent ce monde. Et effectivement, si elles dirigent ce monde, ça veut dire que les imprimeries, les organes, les télévisions, les médias et autres, tout ça, c'est eux qui les contrôlent. Et donc, s'ils veulent effectivement vous contrôler, c'est normal qu'ils vont passer par tous ces écrits, par tous ces moyens de diffusion, ces moyens de transmission de la connaissance, du savoir. Ils vont passer par tous ces différents médias, ces moyens, pour complètement vous véhiculer des messages, des informations qui sont fausses. C'est ça le problème. Et donc, aujourd'hui, je suis devant vous ici pour vous dire que, comme il a été dit, le Christ est de retour. Mais nous n'allons pas nous attarder au retour du Christ. Parce que il est là, mais pas en tant que Christ, parce qu'il est revenu, mais sous un autre nom. Et il est caché comme un voleur, comme c'était écrit.
et il est revenu comme un voleur, et il observe le monde, il regarde tout, pour que le jour du jugement, il saura qui juger. Pour qu'au jour du jugement, les mauvaises herbes qui ont grandi avec les bonnes herbes, c'est-à-dire les vraies, on va tirer, on va pouvoir les lever, et faire écarter le bon du mauvais. Et donc, nous les Noirs, qui sommes de ces pays qui ont été cités par mon frère Zulu, nous sommes ceux que les gens appelaient à l'époque les anciens Hébreux. Je dis Hébreux aujourd'hui parce que c'est l'expression que vous voyez. Et on n'était pas seulement que des Hébreux. À un moment, on était comme je dis, on était des Soudanais. À un moment, on était aussi des Sabéens. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque nous étions en Israël, il y a eu les guerres. Le royaume s'est cassé. Il y a eu une partie qui allait en Afrique du Sud. Il y a eu une autre qui est arrivée en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, comme l'a dit mon frère, c'est cette partie qui est arrivée en Afrique de l'Ouest, c'est elle qui nous intéresse, c'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui. Et donc, à tous ceux qui sont dans ces pays, dans ces pays de cette partie de l'Afrique de l'Ouest, je vous annonce que celui qu'on appelait le Christ, qui est revenu aujourd'hui, qui s'appelle Amani, Noah Amani, je répète, N-O-W-A, et Amani, c'est A-M-A-N-I, comme ça a été écrit dans les prophéties de Néferti, Néferti, qui était un ancien sage égyptien. Je ne dis pas Néfertiti, je dis Néferti. Vous allez voir qu'il avait déjà mentionné le nom de celui qui allait venir et qui allait révéler tout ce qui était caché dans le monde. Et donc, aujourd'hui, j'annonce à mes frères de cette région de l'Afrique que fini le moment des pleurs, fini le moment de souffrance, parce que celui qui avait toujours été attendu, il est là, il est de retour. Il est de retour pour venir apporter la vérité. Il est de retour pour venir apporter la connaissance. Il est de retour pour venir apporter la sagesse. Mais pas la sagesse des hommes, mais celle du Saint-Esprit. La sagesse qui nous vient directement de la source. Parce qu'au commencement était l'Esprit. Vous vous rappelez bien, quand le Christ était là, il a eu maille à partir avec les scribes de son époque. Il a eu maille à partir avec les pharisiens. Parce que justement, il disait que mais toi tu dis des choses, mais nos écrits ne les disent pas. Toi tu dis des choses, mais qui sont des choses qui ne sont pas ce qui est écrit, ce que nous savons. Oui, mes frères, avoir l'esprit, c'est plus important que de suivre une Bible comme ça, bêtement. Surtout quand on n'a pas la preuve que cette Bible qu'on a est la Bible originelle. Et donc c'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui, le Christ, il a toujours eu l'esprit. Et il faut que vous ayez l'esprit, parce que c'est l'esprit qui va vous montrer le vrai chemin. C'est l'esprit qui va vous libérer, c'est l'esprit qui va vous apporter la connaissance, c'est l'esprit qui va vous apporter la sagesse, celui qui va vous apporter le discernement. Parce que sans ces choses-là, vous êtes comme un aveugle qui marche dans un monde où les quelques-uns qui arrivent, qui voient un peu clair, sont eux-mêmes aussi des aveugles. Et comme ça, il est perdu. Je répète pour finir cette partie-là, que sans le Saint-Esprit, il n'y a point de salut. Sans le Saint-Esprit, il n'y a point de vérité. Sans le Saint-Esprit, il n'y a point de libération. En tout cas, pour nous, ce peuple de base que les gens appellent comme ça vaguement les Hébreux de l'époque. Parce que les Hébreux de l'époque, ils étaient tous noirs, c'était tous des gens de couleur. C'est après quelques temps, des siècles plus tard, qu'on sait que les Khazars et puis tous les autres là sont venus un peu de Russie, d'un peu partout, pour former aujourd'hui ce que vous voyez là. C'est là que tous ceux-là, ils sont venus sur les Palestiniens. Tous ces gens-là, c'était des gens de couleur. Et jusqu'aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez trouver qu'il y en a encore qui sont là. Il y a encore un petit fragment de ces gens des couleurs qui y sont. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où complètement partout, c'est la pagaille. En politique, c'est la pagaille. Je veux dire, dans les finances, c'est la pagaille. En amour, la pagaille. Dans les familles, la pagaille. Partout, la pagaille. Parce que le temps est arrivé à la fin. Le temps qui avait été imparti aux forces du mal est arrivé à sa fin. Et étant arrivé à sa fin, c'est naturellement que le Père Saint-Esprit avait déjà programmé l'arrivée de son Fils, qui est cette personne dont je vous parlais, qui est Noah Amani. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est lui? Ça, ce sera l'objet de d'autres vidéos qui sont déjà sur le web, mais je vais juste vous donner un petit détail. Allez comme ça chercher et puis essayer de trouver sur le web
vous verrez que à Capharnaüm, en Israël, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a dans le sol marbré, et ça, c'est pas quelque chose qui a été décidé, mais ça a été là depuis le temps du Christ. Vous avez la carte de la RDC telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je vous parle de quelque chose qui était là depuis le temps du Christ. Depuis le temps du Christ. Regardez la carte de la RDC. Je ne vous parle pas de la carte des États-Unis, qui est un grand pays, d'après vous. Je ne vous parle pas de la carte de la Russie, qui est un grand pays, d'après vous, mais je vous parle d'un pays d'Afrique qui, comme vous nous appelez les derniers, un pays des derniers. Mais c'est ce pays des derniers là, c'est sa carte qui se trouve là-bas, en plein cœur de Capharnaüm, dans le QG du Christ, au temps où il était là. Bien entendu, personne parmi vous ne pourra m'expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça pour vous montrer où se trouve la vérité. La vérité se trouve en Afrique centrale. Et donc aujourd'hui, celui qui était là à l'époque à Capharnaüm, il est revenu, et il est revenu sous un autre nom. Il est venu en tant que Amani, plus précisément le roi Amani. C'est lui le Nkwatulendo dont les gens parlent. Il n'y a pas un autre Nkwatulendo. Et il est de retour. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer que le royaume du roi Amani, qui va se faire aussi ici, en Côte d'Ivoire, dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, je viens vous annoncer que ce royaume-là, il est là, il arrive et il a nos portes. C'est la raison de ma vidéo ce soir, c'est la raison de mon message, de cette adresse que je vous donne, pour vous dire que soyez jubilés, soyez heureux, vous les relais, vous tous les délégués, soyez heureux, vous tous les enfants d'Afrique, soyez heureux, vous nos ancêtres, soyez heureux, vous nos génies, soyez heureux, tous les anges qui travaillent avec le Père Saint-Esprit, parce que actuellement, c'est le moment du Fils, et ce moment à arriver pour l'Afrique de l'Ouest ici. Nos frères qui sont au Congo, bien sûr, ils auront le roi avec eux, mais ici en Afrique de l'Ouest, nous aurons une partie de ce grand royaume. Ce royaume ne va pas juste se limiter à l'Afrique, il va couvrir tout le monde entier. Parce que cette personne dont je vous parle, elle est le roi des rois. Ce n'est pas le roi du Congo, ni le roi de la Côte d'Ivoire, du Ghana ou je ne sais quoi, non, c'est le roi des rois, celui dont il a toujours s'agi. Celui, le Fils de la Trinité, les trois de la Trinité, celui, le Fils. Son rôle, c'est de toujours bénir quand les choses sont complètement bousillées et de remettre les choses en place. C'est cette personne-là qui va venir, et c'est son rôle, plutôt c'est son royaume, qui est maintenant arrivé à terme comme il était annoncé dans Daniel 7. C'est pourquoi je suis là avec vous ce soir, pour vous annoncer, pour vous dire, jubilez aux enfants de Jérusalem, jubilez aux enfants de l'Afrique, jubilez aux enfants de Côte d'Ivoire, de Sierra Leone, de Freetown, enfants d'Accra, partout, femmes, hommes, jubilez parce que votre roi est en route, votre roi il est là, parce que le Saint-Esprit en a décidé ainsi. Amen. 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 Merci le frère Sava. Merci pour votre intervention magistrale. Alors, le roi Amani est annoncé, le royaume aussi est annoncé. Alors, si je vous donne la parole pour nous donner encore d'autres explications, et que si les frères et sœurs qui nous sommes ici peuvent aussi intervenir, c'est à toi de leur donner la parole, mais bien avant ça, tu essaies de donner d'autres explications, parce que le roi Amani, comment il arrivera à faire asseoir tout ce système-là? Avec qui? Est-ce qu'il a des personnes avec qui il va travailler? Merci, papa. Merci, très bonne question. Moi, je suis, comme je dis, ça va, je suis votre frère. Et c'est pas moi le roi, c'est le roi Amani qui est le roi. C'est lui qui est le roi des rois. Et moi, je parle en son nom parce qu'il m'a donné ce droit. Je parle aujourd'hui, je vous annonce ces choses parce que, par sa bouche, le Saint-Esprit m'a donné aussi cette autorité de venir annoncer ces choses. Je suis content d'être avec vous ce soir, de vous parler, parce que ce que nous disons là, ce n'est pas de la blague. Aujourd'hui, ceux qui me connaissent, ou ceux qui m'ont déjà vu, vont dire « Ah tiens, encore ces gens-là ». Mais
tout ce que je vous avais dit sur Tshisekedi, tout ce que je vous avais dit sur Trump, tout ce que nous vous avons dit plus tôt sur le cours du monde, ce qui est en train d'arriver, comment les choses vont chuter, comment les parents vont se retrouver contre les enfants vont se retrouver contre les parents. Comment nous avons expliqué que même la Chine et autres, les États-Unis, ces pays-là, qu'aujourd'hui on considère comme des superpuissances, vont couler, ces choses-là sont en train d'arriver. Nous vous avons dit aussi que la République, c'est fini, que la démocratie, les élections, tout ça, c'est fini. Et qu'est-ce que vous voyez? Au Ghana, élection, mensonge. En Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire et j'ai dit ces choses-là. En Côte d'Ivoire, élection, mensonge. En Guinée, élection, mensonge. Vous voulez que je continue de citer? On ne quittera pas ici ce soir. Parce que partout dans tous ces pays-là, ce n'est que du mensonge. Aucun président, la République, c'est fini. Les élections, c'est fini. Mais c'est fini pourquoi? C'est fini parce que c'est le moment du royaume. Et le royaume, c'est pas les royaumes que vous voyez ici, royaume Ashanti, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un royaume qui ne sera pas fait de la main d'un être humain. C'est un royaume qui est fait et qui est mis en place par la volonté du Saint-Esprit. Et donc, les gens qui vont travailler avec le roi Amani sont des personnes qui ont été désignées, choisies par le Saint-Esprit. Le roi Amani n'a pas besoin que tu sois quelqu'un qui a des diplômes, ou bien que tu es sorti d'école d'ingénieur, ou bien de Harvard. Il s'en fout de ça. Parce que, avec le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit connaît ce qui est bon, ce qui est mauvais. Quelle que soit l'école que tu fais, c'est zéro. Bien sûr, ça te prépare à quelque chose, mais rien de ce que les hommes t'apprennent ne peut réellement te préparer à la connaissance, ne peut réellement te préparer à la gloire, à la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, rien, l'intelligence de l'homme n'a pas de sens. Vous voyez? Et donc, lui, il vient là, c'est pour faire. Pour tous ceux qui vont travailler avec lui, c'est des gens qui seront guidés et qui auront deux choses de base qui seront toujours avec eux dans tout ce qu'ils font, dans chaque jour de leur vie. C'est de dire la vérité. Donc, c'est la vérité et l'amour. Parce que si tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'amour, déjà même si tu n'as pas la vérité, je doute fort que tu aies l'amour. Parce que généralement, ces notions-là vont ensemble. Les gens vont vous parler d'amour dans des religions, dans plein de sectes, tout ça, mais c'est des menteurs. À partir du moment où tu mens, c'est que tu n'as pas l'amour. Vous voyez? Parce que, comme disent les gens, Dieu est amour. Et donc, les gens qui vont travailler avec le Saint-Esprit, avec le roi Amani, ce sont des personnes que le Saint-Esprit va choisir. Mais mieux, je vous dirais que selon l'expérience que j'ai aujourd'hui, je sais que ce sont des personnes qui ne choisissent pas en fait. Ce sont des personnes qui sont venues déjà depuis le sein de leur mère. C'était déjà prévu que ces personnes allaient accomplir, allaient faire ce travail qu'elles sont venues faire. Donc, ce ne sont pas des personnes improvisées. C'est pas qu'aujourd'hui le Saint-Esprit se lève et puis dit « Ah tiens, celui-là il me plaît. » Attends, non. Avant que tu ne viennes sur terre, c'était déjà écrit que tu allais faire ça. Parce que tu es venu, c'est comme une voiture de course. Une voiture de course de Formule 1, elle ne fera que ce qu'elle est faite pour ça. Elle est faite pour la faire la Formule 1. Donc ça veut dire que les ingénieurs qui ont conçu cette voiture-là, ils ont mis en elle les aptitudes de pouvoir prendre les virages de certaines façons, tout ça. C'est pareil pour les personnes qui vont travailler avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, elles ne se connaissent peut-être pas, mais quand le moment va venir, puisque ce sont déjà des Formules 1, elles sont déjà construites pour faire le boulot du Saint-Esprit, quand le moment viendra, le Saint-Esprit va juste faire claquer le doigt, et puis tac, 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 vous allez voir que tout ce qui est déjà prévu va commencer à se mettre en marche pour ces personnes. Donc, ce que je peux vous dire pour ne pas trop monopoliser la parole, c'est que toutes ces personnes qui vont travailler avec le roi Amani, qui est le roi des rois, comme l'annonçaient les Rastafari, je prends l'exemple des Rastafari, certaines personnes vont en rire parce qu'ils vont dire, attendez, les Rastafari, c'est des drogués. C'est vrai, vous pouvez dire ça. Mais les Rastafari que vous voyez là, ce sont des gens qui connaissaient la vérité. Ils savaient qu'il y a un lion qui devait venir de la tribu de Juda. Juda, qui était la tribu du bas d'Israël, parce qu'Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du haut et le royaume de Juda. Et tout le monde sait, de façon honnête, que Juda, c'était le royaume qui avait les Noirs en majorité. Et le lion de la tribu de Juda, ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un d'une autre race ou d'une autre couleur. Mais ça, c'est un autre débat qu'on fera à une autre occasion. Et donc, les Rastafari, dans leurs chansons, parce que toutes les chansons reggae, en général, si vous voyez, c'est du gospel.
C'est-à-dire, ce sont des chansons d'adoration. Donc, il ne faut pas vous limiter juste à l'aspect qu'il fume, la drogue, tout ça. Bien sûr, nous sommes dans un monde où c'est quasiment le mal qui domine ce monde. Donc, c'était difficile de trouver des gens qui allaient être complètement à 100% de la vérité. Mais sur le point où il parle du roi des rois qui doit venir en Afrique, qui est un lion, ils ont cru que c'était Haïlé Sélassié, mais après ils se sont rendus compte que c'était pas Haïlé Sélassié. De qui il s'agit? C'est du roi Amani dont je vous parle. Celui qui a été annoncé, comme je disais tantôt bien en bas, par les prophéties de Néferti. En tout cas, une fois de plus, je vous redis, fille d'Afrique, fille de Côte d'Ivoire, fils, enfant de Sierra Leone, du Libéria, du Ghana, vous qui souffrez, vous qui avez connu les souffrances, vous qui chaque dimanche matin et même dans la semaine faites des jeûnes, vous qui priez matin, midi, soir pour demander le salut, pour demander la rédemption. Le moment de tout ça est arrivé parce que vos prières, vos pleurs, vos cris sont montés jusqu'au ciel et ils sont arrivés au cœur du Saint-Esprit qui l'a balancé sur son Fils noir. C'est pourquoi il vous a envoyé cette personne-là qui va complètement effacer toutes vos pleurs, toutes vos souffrances. Ici, nous avons des frères avec nous, nous avons des frères et des sœurs avec nous qui ont pour but et qui ont été avec nous depuis assez longtemps et qui vont vous donner ils vont vous donner aussi leur avis, leur impression sur ce dont nous avons parlé, sur ce message que je viens de vous apporter. Je vous remercie encore, je vais redonner la parole à mes frères et sœurs, et puis après, nos frères et sœurs vont intervenir sur l'arrivée du roi Amani et surtout sur leur impression depuis qu'ils connaissent le fils, le roi Amani et le roi des rois. Bien, merci mon frère Sarah. Merci pour tous les enseignements, les explications un peu plus claires que tu as données. Alors, mes frères, donc, il vient de nous annoncer l'arrivée d'un royaume divin, qui sera dirigé par le roi Amani. Et bon, est-ce qu'il y a d'autres éléments d'explication, de connaissances que nous avons besoin de connaître pour nous donner une plus large explication de ce royaume? Ok. Ça sera mon avant-dernier point. Et je vais laisser les frères et sœurs s'exprimer. Ce que je peux dire d'avance sur ce royaume, c'est que ça ne sera pas, comme je l'ai dit tantôt, un royaume tel que vous le connaissez d'habitude. C'est-à-dire un roi qui est là et qu'en griffe le peuple subit. Ça ne sera pas ça. Ça sera complètement un royaume où le roi est au service de son peuple. Ça sera un royaume où le roi il a l'amour pour son peuple. Ce sera un royaume où le roi est dans la vérité vis-à-vis de son peuple. Et donc, dans ce genre de royaume, effectivement, nous n'allons plus avoir tous les problèmes qu'on avait avant. Parce qu'effectivement, les gens, ils ont toujours été guidés par le gain, par la cupidité, par le mensonge et par tout ce que vous pouvez imaginer d'inacceptable par le Saint-Esprit. Dans ce royaume-là, nous n'allons pas avoir ça. Parce que, comme je disais, ceux qui vont occuper les postes, ce n'est pas moi ni mon grand frère le roi Amani qui vont les choisir, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui dira que je veux telle personne à tel poste. Parce que seul lui connaît ce qui est dans le cœur des gens. Seul lui connaît la compétence. Seul lui sait si tu es une Formule 1. Seul lui sait si tu as une petite 2 chevaux. Seul lui sait si tu as une Mercedes ou bien si tu as une super voiture de course. Chose qu'on ne peut pas savoir juste en regardant la carapace d'une voiture. Il faut pouvoir voir dans le moteur, quel moteur qui est derrière la coque de la carapace du véhicule. Vous voyez?
Et donc, je devais m'arrêter parce que de toute façon, je devais employer que des mots, que des expressions. Vous parlez d'un royaume, mais je vous le dis, ça sera un royaume qui va faire des choses, dans lesquelles des choses extraordinaires vont se faire, parce que tous ces gens qui vont vous diriger, ils vont vous diriger pour votre bonheur, et ils vont vous diriger selon les règles et les commandements et les principes de vie du Saint-Esprit. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire, monsieur Miguel. Et avant-dernière question, comme tu l'as dit. Bon, donc, qu'est-ce qui arrivera de toutes ces républiques, de tout ce système-là déjà qui est en place, et comment tout cela pourra changer, papa? Très bonne question, parce qu'effectivement, nous sommes actuellement dans, je dirais, dans le monde. Et ce monde-là, il est dirigé par les forces de l'axe du mal. Parce que le temps qui leur avait été donné pour faire ce qu'elles voulaient, ce temps est arrivé à sa fin. Mais en attendant que ce monde-là arrive, elles ont fait tout ce qu'elles ont fait. La sorcellerie, je veux dire, les sciences occultes, même la science qu'on appelle science, c'est eux qui sont derrière ça. Les soi-disant découvertes scientifiques, ils sont derrière ça. Les soi-disant prouesses spatiales en allant vers je ne sais quelle autre planète, tout ça. C'est eux qui sont derrière ces choses-là que nous dénonçons et que nous savons force aujourd'hui. Et donc, toutes ces républiques que nous voyons aujourd'hui, tous ces États que nous voyons, ces actes de naissance qu'ils donnent, ces attributions qu'ils donnent aux hommes, nous sommes juste dans une corporation. Nous sommes juste à l'intérieur d'un système où chaque individu est juste un pion qui fait le travail pour eux. Comment peux-tu venir sur Terre et faire un travail pour votre personne et ne pas faire le travail de celui qui t'a envoyé, qui t'a donné le souffle de vie? Vous voyez? Et donc, évidemment, la réponse à votre question, c'est que ces royaumes, ces différents systèmes qui sont la République et autres, vont être bannis, vont être brisés. Comment? Sur le Saint-Esprit sait comment ça se fera dans les détails. Mais nous savons que cela va arriver et nous sommes dans les temps de cette fin. Le corona n'est que juste un petit symptôme, mais vous allez voir le reste qui va arriver. Et ce dont je suis en train de vous parler, ce royaume qui va se mettre en place, je ne vous parle pas d'une histoire qui va arriver dans 10 ans ou je ne sais quoi. Nous sommes là-dedans et ça sera très bientôt. Merci beaucoup. Bon, comme tu as souhaité faire intervenir aussi mes frères, bon, je te donne l'honneur de leur donner la parole. Ok. Merci. Chers frères et sœurs, vous qui êtes de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes du Libéria, vous qui êtes de la Sierra Leone, vous qui êtes du Ghana, je suis votre frère Saba. Je ne suis pas fou. En tout cas, pour ceux parmi vous qui ont un peu de sagesse, vous pouvez voir que j'arrive quand même à agencier les mots. Si j'ai une folie, ce sera peut-être franchement une folie d'un autre ordre. Et je ne suis pas là parce que je ne suis pas là pour venir parler de choses dont, je veux dire, de choses que je ne sais pas. Je parle de choses que j'ai vécues. Je parle d'une personne que je connais. Je parle du roi Amani parce que je sais qui il est. J'ai été avec lui, j'ai vécu avec lui et il m'a montré qui il est, qui il dit qu'il est. Il m'a montré que c'est bel et bien lui qui est le roi des rois. Et quand je dis le roi des rois, je dis bien, je pèse mes mots, c'est lui le roi des rois. Celui dont il a toujours parlé. Et c'est votre frère, de couleur comme vous. Il ne s'agit pas des blancs. C'est même blancs qui vous ont dit que la race noire était maudite. Alors que c'était le contraire. On a tant souffert parce que notre rôle, c'était d'envoyer tous les autres peuples vers le Saint-Esprit. On a tant souffert parce que notre rôle premier, parce que nous avons une connexion, un lien spécial avec le Saint-Esprit. Et donc, ils ont fait en sorte qu'on se concentre pas sur le Saint-Esprit et on se concentre sur autre chose. Parce qu'ils savent que nous, notre parole, nos prières montent directement au Saint-Esprit parce que nous sommes spéciaux à ses yeux. C'est ça le rôle, c'est ce que le blanc a fait avec des religions, c'est ce que le blanc a fait avec des cultures, c'est ce que le blanc a fait avec des systèmes qu'il a mis en place pour nous dérouter. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long. Je vous l'annonce encore une dernière fois. Réjouissez-vous, parce que le temps de la réjouissance est arrivé. Soyez contents, remerciez le Saint-Esprit. Chaque fois que vous le pouvez, chantez des chansons, des cantiques de gloire, parce que le temps est arrivé. Le système satanique est complètement à bout et il va s'écrouler parce qu'il est déjà en train de s'écrouler actuellement. Et donc, bon sabbat, au nom du roi Amani,
et au nom surtout du Saint-Esprit, parce que c'est en son nom que je parle, je vous annonce une fois encore de plus que c'est la fin ici, dans toute cette contrée-là de l'Afrique, c'est la fin de tout ce qui est satanique, c'est la fin de toutes les forces négatives, c'est la fin de tous les moteurs, c'est la fin de tous les génies qui travaillent avec l'astre du mal, c'est la fin de toutes les énergies qui ont corrompu, de toutes les forces qui ont complètement abruti, avili et fait souffrir tous les enfants de Dieu que nous connaissons ici. Que la paix vienne dans ce royaume et que le roi Amani vienne faire son travail ici. Amen. 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 Je vais laisser la parole à mes frères et mes sœurs pour qu'eux aussi ils puissent vous donner leur impression, pour qu'eux aussi puissent vous donner leurs mots vis-à-vis de ce dans quoi nous sommes, parce que nous ne sommes pas dans une religion, contrairement aux autres, nous sommes dans une spiritualité. Parce qu'il faut être spirituel et non religieux. Les gens n'arrivent pas à faire, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la différence, mais il y a une différence qui est très importante. Le religieux, c'est celui qui se laisse endoctriner, qui se laisse prendre dans des doctrines et autres, tout ça qu'il suit. Mais le spirituel, c'est celui qui est fixé par l'esprit, qui suit l'esprit. Or, l'esprit change. L'esprit est dynamique. L'esprit est toujours à jour. L'esprit change toujours les choses, mais en changeant les choses, il reste toujours sur la ligne. C'est ça l'esprit. Et l'esprit est toujours dans la vérité. Avec l'esprit, ce qui était vrai hier est vrai aujourd'hui. C'est ça l'esprit. Avec l'esprit, il n'y a pas selon. L'esprit selon Marc, l'esprit selon Matthieu. Non. Avec l'esprit, les choses sont ce qu'elles sont. Parce que avec lui, il n'y a pas de maintenant qui change demain. Avec lui, il n'y a pas de temps. Avec l'esprit, il n'y a pas de temps. L'esprit, c'est tout. C'est le tout. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et je laisse la parole à mes frères et sœurs. Alors, ma sœur Joël, c'est à vous la parole. Merci, mon frère Zoro. Merci aussi à mon frère Saba. Je suis Joël Odio et je voudrais m'adresser à mes sœurs, aux femmes de la Sierra Leone, aux femmes du Libéria, aux femmes de la Côte d'Ivoire, aux femmes du Ghana, aux femmes de la RDC aussi, et à toutes les Africaines. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, vous qui aimez, parce que généralement dans les églises, ce sont les femmes qui sont remplies dans les églises, parce qu'elles souffrent beaucoup. Elles vont pleurer pour leurs enfants, elles vont pleurer pour leur mari et tout dans les églises. Donc, j'aimerais vous annoncer ce soir que c'est la fin de votre souffrance. Parce que celui que vous allez prier dans les églises, il est là. Le roi Noah Amani, il est là, il est présent en RDC. Et donc, séchez vos larmes, parce que c'est la fin de tout, comme le frère Saba l'a dit, la fin de toute souffrance. Soyez dans la joie, soyez dans la négresse, car votre roi est là, votre roi est présent. Tout est une question de temps. Nous sommes déjà dans le temps, tout est accompli. Tout est accompli. On a dit déjà, le frère Saba dit que ceux qui sont, comme on appelle, le système satanique est déjà dans la défaite, dans la désolation. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc nous sommes dans le temps. C'est la fin de toute souffrance. Femmes, essuyez vos larmes. Vos prières seront très bientôt exaucées. Merci. Merci, la sœur Dio. Alors, je donne la parole au frère Laurence. Merci, grand frère Armand. Bonsoir, chers frères. Je suis le frère Zardo Laurence. Voilà. Et déjà, je voudrais remercier la Sainte Trinité. Remercier le Père Saint-Esprit, sans qui rien n'est possible. Remercier ensuite son Fils, le roi Noah Amani, et enfin le Père Créateur.
Depuis longtemps, les gens ont menti à l'humanité, à plusieurs niveaux. Dans les traditions, dans les religions, dans la philosophie, etc. Même dans l'éducation à l'école, plein de mensonges. Ce qui a créé beaucoup de trucs dans le monde, beaucoup de désordres, beaucoup de guerres, de familles, etc. Alors aujourd'hui, on a la chance de vivre une époque où le Fils du Père Saint-Esprit, est là, en Afrique, en RDC, et c'est notre frère à nous tous, c'est un noir. Et donc, depuis des millénaires, c'est lui qu'on a attendu depuis longtemps, qu'on appelait le Messie, le Paraclet, le Consolateur, le Consolado, etc. Donc, la personne elle-même qui va donc sortir l'humanité des ténèbres, n'est-ce pas, et donc l'arracher des mains des forces du mal. Alors vraiment, je pense que il est important qu'on comprenne cela et qu'on accepte tous ici, à nos cœurs d'abord, et puis bientôt dans toute l'Afrique. En tout cas, merci au Père Saint-Esprit, au Fils et au Père Créateur. Amen. Merci au frère Laurence. Je donne la parole à la sœur Abi, qui a aussi quelque chose à nous dire, à partager avec nous. La sœur alors, vous avez la parole, ma sœur. Ok. Je remercie d'abord le frère Saba qui a porté son levé à la jeunesse ou bien le décor de la réunion que nous tenons ce soir. Et je profite de l'occasion pour remercier le frère Zulu, la sœur Audio et le frère Zambou. Moi, je suis la sœur Abi et j'aimerais vraiment remercier effectivement la Trinité. On nous a pu faire croire que la Trinité commençait par le Père, le Fils et le Père et le Saint-Esprit. Alors qu'en réalité, c'est une ruse qui a été faite par les forces démoniaques qui nous ont colonisés pour abrutir l'Africain, au point de l'éloigner de la vérité. Parce que le peuple élu de Dieu, le peuple qu'on appelle les Hébreux, celui que Dieu a béni, et qu'on nous a menti en disant que le fils de Noé, qui s'appelle Cham, a été maudit parce qu'il a vu la vérité de son père, n'est en réalité qu'un mensonge. Nous avons été toujours le peuple élu, la prunelle des yeux du Père Saint-Esprit. C'est pourquoi les Occidentaux sont venus nous mettre dans le mauvais chemin et nous éloigner de la spiritualité qui nous rapprochait le plus de notre Père Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le peuple africain, le peuple noir souffrait et il continue de souffrir. Mais comme l'a dit mes frères qui m'ont précédé, effectivement, nous sommes à la fin de toute souffrance, à la fin de l'agonie, à la fin des pleurs, des cris de toute l'Afrique et de toute l'humanité. Parce que, effectivement, les forces du mal s'étaient emparées de l'humanité et ils ont fait de cette humanité l'esclavage. Or, en fait, Dieu étant amour, cet esprit étant amour, il n'a pas créé l'humanité dans le but qu'on soit les uns braqués contre les autres et d'asservir ou d'avilir d'autres peuples. Étant tous des frères, on devait vivre en harmonie, en paix les uns avec les autres et respecter les différentes religions que lui-même il inspirait à chaque peuple. Et ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Et c'est pourquoi, depuis des millénaires, son fils qui avait été annoncé
pour venir libérer toute l'humanité. Et partant toute l'Afrique est là, parmi nous, au Congo. Et c'est à cause de lui, dans cette réunion, pour annoncer sa venue en Côte d'Ivoire et dans les autres pays qu'on a annoncé tout au départ, Sierra Leone, le Libéria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et il vient pour faire un travail. Ce travail, c'est un travail spirituel, mais de roi. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire simplement, soyons heureux et fiers de l'accueillir parce que nous sommes dans l'ère de la réjouissance, dans l'ère de la vérité. Et ceux qui sont avec cet esprit, réellement, qui sont inspirés par lui, ils verront que ce que nous disons, ce n'est pas des mensonges. Ce n'est pas pour venir tromper encore les gens. Mais c'est la vérité qui sort de notre bouche. Et cette vérité nous a été inspirée par le Fils lui-même et le Père, cet esprit en premier qui a donné à son Fils de lui donner l'autorisation de l'annoncer publiquement ici. Je m'arrête là et je vous dis merci pour toute l'attention que vous nous apportez ce soir. Et bonne écoute. Merci beaucoup. Merci à la sœur Adi. Alors, mon frère Zoku, vous allez aussi nous donner votre avis comme la sœur vient de nous donner son avis. Et bon, c'est à vous à la parole. Merci bien frère Zou. Moi je suis Aurel Zoku. Effectivement, les prédécesseurs ont parlé et ont dit des choses intéressantes. Mais mettons l'accent plus sur l'événement, ce qu'ils ont annoncé. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé la venue d'un roi divin, le roi des rois. Dans le temps passé, les écrits, les prophéties ont tant parlé de ce roi-là. Et aujourd'hui, c'était écrit que quand le roi serait là, il aura ceci, il aura cela. Il y a les inondations, il y avait eu les inondations, il y a eu des années passées. Il y a eu aussi, par exemple, les feux de brousse aux États-Unis, qui n'en finissent pas précisément en Californie. Il y a eu aussi un peu partout le tsunami et tout. C'est parce que, tout simplement, ce roi-là, il est là. Et ce roi, c'est le roi divin. Il s'appelle le roi Noa Amani. Et c'est cette personne-là que, autant dans les livres, dans les Bibles, un peu partout, on décrit. Alors, chers amis, réjouissez-vous, soyez heureux, car la fin de nos souffrances, pourquoi j'appuie là-dessus? Parce que, effectivement, les Noirs, parce que ce message est adressé particulièrement aux Noirs, au peuple noir. Pourquoi? Parce que c'est ce peuple noir dont on a parlé tant dans la Bible et que les Blancs, les fausses humaines ont détourné à leur avantage. Mais c'est plutôt de nous s'agir. Alors, c'est pour ça que je m'adresse à eux, à nous, le peuple noir, pour vous dire, essuyez vos larmes, le temps de la joie est arrivé, et que le temps des forces du mal est fini, et que le roi Amani est là. Présentement, il est là, et que très bientôt, il va prendre la relève, et il sera sur son trône, par son Père Saint-Esprit. Je vous remercie. Merci au frère Zoku. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire. Les frères et les sœurs ont parlé, mais il y a deux mots qui émergent, la vérité et l'amour. Et ce sont ces deux choses-là qui ont manqué dans ce monde. Et notre frère, notre roi, Noa Amani, vient avec cette vérité et l'amour pour relever tout ce qui est négatif. Parce que le monde négatif a utilisé le mensonge et la haine pour gouverner ce monde. Alors, lui, il vient avec la vérité et l'amour. Donc,
Restons dans la vérité avec Noah Amani. Merci. Matondo, Matondo, Matondo. Osu kokro kwa ye duwe chesum kaye